Nous passons à la 13 avec Madame Chave. Oui, donc la délibération numéro 13 concerne les rythmes scolaires et une demande de dérogation à l'organisation de la semaine scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires et un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017. Comme vous le savez, il y a 3 ans, nous nous étions vivement opposés à la réforme des rythmes scolaires qui nous était imposée et au passage à 4 jours et demi d'école. Nous avions même été jusqu'à opter pour une demi-journée complète de temps périscolaire afin d'apporter aux enfants des activités intéressantes. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec l'élection du nouveau président, de retourner au régime de 4 jours d'école par semaine dès 2017, avec cette demande de dérogation, sur validation de cette demande par le directeur de l'Éducation nationale et après approbation des conseils d'école. Le décret, bien entendu, est attendu dans les plus brefs délais. Je voulais vous préciser que dans le cadre de ce retour à 4 jours, la municipalité maintiendra bien sûr les garderies du matin et du soir à l'identique avec la sortie lycée dès 17h30 le soir et que nous mettons en place, puisque ça nous a été aussi demandé, un projet éducatif pour le soir qui a été proposé au directeur d'académie qui visera à aider la scolarisation des enfants par de l'aide aux devoirs pour les enfants les plus en difficulté, éventuellement un partenariat pour de l'enseignement d'anglais et préparer nos petits pénois à l'examen d'entrée à la classe internationale que nous avons la chance d'avoir sur la commune des Pennes dans l'enceinte du collège Jacques Monod. Voilà. Questions, remarques? Oui. Dans la délibération, on peut lire « Il y a 3 ans, notre commune s'était fortement mobilisée contre la réforme des rythmes scolaires. Elle s'était même portée à la pointe du combat. » Alors moi, j'ai ressorti, monsieur le maire, votre programme, proposition numéro 38. « Ma priorité ira aux écoles maternelles et primaires. Dans l'intérêt de nos enfants, je reverrai les rythmes scolaires qui n'ont aucun équivalent en Europe. » Ça, c'était votre programme. En essai, vous avez revu les rythmes scolaires contre l'intérêt de nos enfants. De plus, selon vos chiffres, cela nous a coûté 50 000 € par an, soit 150 000 €. Avec cet argent, on aurait pu sauver le Poney Club de la Marjolaine et baisser les impôts. Cela aurait pu s'arrêter là. Mais au mois de mai, les parents ont reçu un courriel concernant le retour à la semaine de 4 jours que nous saluons. Courriel que j'ai là. Il commençait par « Notre commune », sous-entendu vous, s'était fortement mobilisée contre la réforme des rythmes scolaires. C'est-à-dire qu'avec les moyens de la mairie, vous diffusez un mensonge, puisque cette réforme faisait partie de votre programme. Pour le reste de la délibération, nous sommes bien entendu pour le retour de la semaine de 4 jours. Les ateliers coup de pouce, lecture, expression et mathématiques sont une bonne chose. Oui, monsieur Amaro. Bon, ça fait plaisir de voir que certains combats mettent du temps. Il faut toujours gagner, voire perdre quelques guerres avant de gagner la bataille. Et là, la bataille a été gagnée. Elle a été gagnée grâce à plusieurs partenaires, dont les parents d'élèves qui s'étaient vivement, et de mémoire, je n'ai jamais vu une population pénoise aussi investie sur un dossier. Donc ils peuvent être fiers d'eux parce qu'effectivement, ils ont manifesté leur mécontentement pendant des années, ils n'ont pas lâché et ils auront réussi à obtenir gain de cause quelques années après. Donc le retour se fait de la meilleure manière possible, puisque vous avez envoyé donc un sondage. C'est ce que nous avions imaginé dès le matin à l'annonce de la parution presse du fait que Emmanuel Macron souhaitait revenir sur cette réforme des rythmes scolaires. Ça s'est fait en douceur avec un sondage, les parents d'élèves ont répondu, donc vous savez qu'on est les premiers à dire quand les choses ne vont pas et on sera toujours les premiers à dire les choses quand elles se passent du mieux possible et elles se sont formidablement bien déroulées. À la lecture des éléments pédagogiques qui se mettront en place à partir de l'année prochaine, on ne peut rien dire que, écoutez, c'est exactement ce qu'il faut pour la commune et pour les Pénois et le partenariat avec le collège Jacques Monod pour la classe internationale. Je pense que c'est ce qui pouvait mieux se faire. Donc bravo pour cette mise en place et pour le retour à la réforme des rythmes scolaires. De toute façon, avec toute l'implication que vous avez mise sur le dossier, on n'a pas une seule seconde hésité sur le fait que vous reviendrez sur cette réforme.
Oui, alors on a juste un petit problème, si j'ose dire, technique, c'est que le décret n'est pas encore signé. Alors, pour rien Ce vous serait cacher- bête qu'il commence par ne pas tenir ses C'est promesses. ce qui me semble aussi. C'est clair. Vendredi soir, j'ai eu l'attaché parlementaire du ministre de l'Éducation nationale à Paris qui m'a dit que normalement le décret devait être signé dans le week-end. Il ne l'a pas été parce qu'il y a une procédure toujours extrêmement lourde au niveau des concertations qu'il peut y avoir avec le Conseil supérieur, etc. De toutes les façons, nous respectons la procédure. Il y a cette délibération du conseil municipal. S'il faut reconvoquer dans l'urgence les conseils d'école, eh bien, ils seront reconvoqués dans l'urgence. J'ai eu à 2 reprises le nouveau DAZEN, monsieur Beck. Je crois qu'on ne pouvait pas faire plus et surtout être conforme à nos engagements. Donc la délibération est prise et nous reviendrons bel et bien aux 4 jours. Je voudrais juste rajouter une précision que vous avez d'ailleurs soulevée concernant les initiatives que nous pouvons prendre dans le cadre des PEDT, hein, c'est ça, les projets pédagogiques. Je tiens à dire que c'est tout bête, mais d'ici quelques années, mes successeurs ou successoresses n'auront pratiquement plus aucune compétence directe, puisque les grandes compétences, les grands blocs de compétences communales auront été transférés et seront pris en d'autres lieux. On peut le regretter, et Dieu sait ce que je l'ai regretté, mais c'est comme ça. Il nous restera l'éducation au sens des classes primaires et maternelles et la petite enfance. Nous sommes convaincus du rôle que nous pouvons jouer en appui à l'éducation nationale et puis à l'éducation des parents dans l'accompagnement des petits, voire des tout petits, comme nous le faisons également dans nos crèches, comme on l'a montré récemment, la biennale. Nous avons reçu avec Mme Mépi, il y a quelques jours de ça, le président France de l'UNICEF, qui a été très intéressé par ce que nous faisions en matière d'éducation, je le répète, parallèlement à l'éducation nationale. Alors, j'ai envie de dire, profitons de cette opportunité qui nous reste encore un petit peu quelque chose où nous soyons en prise directe, c'est l'éducation de nos enfants. Et je crois que dans les années qui viennent, nous, passez-moi l'expression, mettrons le paquet sur ce sujet. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. La 14. Donc la 14 est la reconduction d'une convention cadre entre la métropole, la commune et le CCAS qui permet de régulariser les modalités administratives de gestion des dossiers de transport scolaire des familles qui relèvent de mesures sociales en référence aux délibérations que nous avons prises lors du conseil municipal du mois dernier. Et juste pour information, cette nouvelle convention sera présentée au conseil métropolitain du 13 juillet. Donc nous devons la passer en délibération en amont au conseil municipal. Bien, je mets au... Oui, pardon. Comme je vous disais, quand les choses vont bien, il faut le dire, et quand les choses sont un peu moins bien, il faut aussi le dire. Nous avions évoqué à la commission des affaires scolaires le mois dernier quelque chose de surprenant dans la nouvelle convention justement qui était signée en termes de transport scolaire. Il était noté dans cette convention que la métropole se réservait le droit de supprimer certaines lignes de bus en fonction d'un nombre insuffisant d'élèves. Lors de la commission, nous avions relevé le point et nous avions fortement demandé à ce que la métropole précise dans la délibération et surtout dans la convention ce qu'ils entendaient derrière le mot de « insuffisant ». Pour quelle raison ? Parce que depuis une quinzaine d'années sur la ville des Pennes Mirabeau, nous souffrons d'une réorganisation chaque année du SMITEB qui supprime de plus en plus de lignes sur la ville des Pennes Mirabeau. À notre grande surprise, le mois dernier, la convention a été signée sans le moindre changement. Ce qui veut donc dire que nous acceptons, à partir des semaines et des mois qui viennent, que la métropole puisse supprimer à tout moment, sans que nous ayons le moindre indicateur, encore X lignes de bus sur la ligne des Pennes Mirabeau. Nous le regrettons vivement parce que nous venons de donner le bâton pour nous faire battre. Nous ne pourrons plus nous défendre puisque nous aurons donné l'autorisation à la métropole de pouvoir faire ce qu'elle souhaite en termes de transport, malgré le fait qu'on mène des combats sur les sujets depuis 15 ans là-dessus. Donc malheureusement, écoutez, on a donné le bâton pour se faire battre et je pense que ça va être difficile dans les années qui viennent pour se battre sur le sujet des transports parce qu'on aurait au moins pu retoquer cette convention. Vous avez quand même le pouvoir de dire oui et non.
Si la métropole nous impose un sujet comme celui-là sans la moindre précision, c'était à nous de la refuser. Nous nous sommes renseignés, comme vous n'étiez pas présent au conseil municipal du mois dernier, du coup on n'en a pas pu en discuter. Effectivement, donc nous nous sommes rapprochés des services compétents. En fait, les lignes de bus ne sont pas supprimées comme ça. C'est une convention qui se passe avec toutes les communes. Et du coup, c'est pour ça que ça n'a pas été précisé. Mais c'est quand il doit y avoir une suppression d'une ligne de bus, c'est lorsqu'il y a moins de 15 usagers sur toute la ligne. Et c'est en concertation avec les communes. Sophie, ce n'est pas votre crédibilité que je remets en doute. Je sais bien. C'est juste que les paroles s'envolent, les écrits restent. Si la métropole s'engage sur 15 élèves, il fallait absolument que ce soit notifié dans la délibération et dans la convention. Malheureusement, nous étions apparemment la seule commune à nous poser la question et je pense que... Peut-être qu'on est peut-être la seule commune à lire les conventions, c'est ce qui fait peut-être un petit peu peur alors. Non, je pense que les autres communes lisent les délibérations. C'est une convention cadre. Après, toutes les modifications qu'il peut y avoir ponctuellement sont discutées. Bon, vous savez que le SMITEM n'existe plus en tant que tel. Hein, désormais, la compétence... C'est exactement ce que j'évoquais il y a 5 minutes. La compétence transport est complètement transférée et les choses se discutent au cas par cas. C'est bien compliqué de ne pas signer une convention cadre pour la raison, bonne au demeurant, qu'il peut y avoir des suppressions ou des modifications de lignes. Voilà. Donc, si c'est un combat que l'on mène depuis des années et que l'on a l'occasion, dans une signature d'un contrat, de pouvoir revenir sur ce point-là, et si en plus on vous le précise de manière orale, je pense que nous aurions dû nous battre et ne pas signer cette convention. Premièrement, je vous rappelle quand même ce que nous mettons à la délibération. C'est l'autorisation que le conseil municipal me donne de signer, pour être bien précis. Oui, mais dans la convention, c'était noté noir sur blanc. Non, mais lisez de quoi il s'agit. Vous m'autorisez à signer. Elle n'est pas encore signée. Si je ne la signe pas... Non, mais le mois dernier, nous avons signé la convention. On bloque tout le système de transport. Vous ne signez rien. C'est le maire qui signe au nom du conseil municipal qui lui en donne l'autorisation. Donc vous n'allez pas la signer alors ? Je vous dis simplement de quoi il s'agit. Après, le fait de discuter au cas par cas, ça ne peut pas m'empêcher de signer une convention, faute de quoi, pour le coup, on n'aurait plus rien. Alors écoutez, je serais ravi de recevoir dans les semaines qui viennent un courrier nous précisant à l'ensemble du conseil municipal que vous êtes opposé à la signature de cette convention. Bien sûr que non, que je ne suis pas opposé. Ça voudrait dire que je bloque le système de transport, scolaire. Bien sûr que je ne serais pas assez idiot pour signer un courrier comme ça. C'est pas Monsieur le maire, ce n'est pas une question d'idiotie. Nous menons un combat depuis 15 ans pour des parents d'élèves qui subissent la suppression des transports scolaires dans leur quartier. Nous avons l'occasion, par une convention, de pouvoir revenir sur un sujet qui n'est pas précis. La convention stipule les lignes de bus pourront être supprimées en fonction du nombre d'usagers insuffisant. Bien évidemment. Insuffisant, c'est combien ? Alors, voilà. On a précisé que c'était 15. Il aurait fallu que ce soit noté dans la convention. Mais c'est pas ça aujourd'hui qu'on signe. Oui, mais je tenais à préciser que, étant donné que nous parlons de transfert de compétences en termes de transport, et que le mois dernier, vous avez tenu le conseil municipal où nous n'avions pas pu être présents, je tenais à le préciser. Nous aurions dû nous battre sur ce sujet. Eh bien, vous l'avez précisé. Donc, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions. Monsieur Fuzon, vous avez voté quoi? J'ai pas... Pour.